Celle qui nous rejoint est une des personnalités en vue des Républicains. On dit même qu'elle est première ministre possible en cas de victoire de François Fillon. Elle est présidente de la région Île-de-France. Faut vous tourner par là pour lui dire bonjour. La première région de France, ancienne ministre. Elle est aux avant-postes de cette campagne. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir Valérie Pécresse, soyez la bienvenue. Que souhaitez-vous dire ou demander à Jean-Luc Mélenchon? C'est parti pour ce débat. Alors moi, je vais avoir beaucoup de questions, Monsieur Mélenchon. J'ai choisi de vous parler de la jeunesse. J'ai pas choisi de vous parler de la jeunesse parce que je pense que c'est le grand rendez-vous manqué de François Hollande. François Hollande, le président que vous avez réussi à faire élire. Alors... Je voulais faire battre votre candidat, Monsieur Sarkozy. Ouais, mais on n'a pas gagné au change. On n'a pas gagné au change. On n'a pas gagné au change. Et je pense que là-dessus, on va sans doute se retrouver. Mais le constat pour la jeunesse aujourd'hui est extrêmement préoccupant. Pour moi, c'est une des grandes urgences sociales de l'époque. Le chômage des jeunes, leurs difficultés d'insertion, les problèmes d'inégalité, d'inégalité des chances, de discrimination. Alors, j'étais pleine d'espoir. J'ai lu votre livre, et j'ai essayé de regarder si vous aviez des solutions. Et là, permettez-moi de vous dire, j'ai été extraordinairement déçue. J'ai été déçue parce que j'ai trouvé vos propositions totalement déconnectées du réel. Alors, je voudrais qu'on en parle et je voudrais que vous me disiez ce que vous voulez vraiment faire. Vous proposez de créer, 60 000 postes d'enseignants supplémentaires, en plus des 60 000 postes que François Hollande n'a pas réussi à créer. Oui, mais le problème, c'est que donc ça se plus heurte... moins égale plus, quand même. Hein. Ouais, 120 000. Donc, non, ça fait 60 000. Allez-y. Pardon, madame, je m'excuse de vous avoir interrompu. Donc, vous allez essayer de créer ces 60 000 enseignants supplémentaires. Et le problème, c'est que ça se heurte à la réalité. À la réalité, vous savez que je dirige une région, l'Île-de-France, dans laquelle il y a la moitié des quartiers politiques de la ville de ce pays. Et dans ces quartiers, on n'arrive plus à recruter les enseignants. On n'y arrive plus. On est obligé dans l'académie de Créteil, de faire un concours particulier pour les recaler du concours parce qu'aujourd'hui on n'arrive plus à recruter. Et malgré ce concours particulier, on a dans certains départements d'Île-de-France 5 demandes de mutation pour une demande d'affectation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école est en danger. Ça veut dire qu'on n'a plus les enseignants aujourd'hui à mettre devant les élèves. Pourquoi? Mais parce que nous avons aujourd'hui un certain nombre d'écoles qui concentrent des difficultés à la fois sociales et scolaires. Pourquoi? Mais parce que un certain nombre d'élus, dont un certain nombre de vos amis, ont concentré dans des ghettos urbains. Le Premier ministre Manuel Valls avait parlé d'apartheid. Ont concentré de la détresse scolaire et de la détresse sociale, et qu'aujourd'hui, dans ces écoles-là, c'est très difficile d'enseigner. Alors ma première question est la suivante. Qu'est-ce que vous allez faire pour réattirer vers les métiers cruciaux pour l'avenir de nos jeunes? Qu'est-ce que vous allez faire pour réattirer, vous qui ne voulez pas de la rémunération au mérite, vous qui ne voulez pas faire de différenciation salariale dans la fonction publique? C'est pas le même métier d'enseigner dans une école difficile et dans une école, j'allais dire, beaucoup plus tranquille. C'est ma première question, mais j'ai une deuxième question, si vous me le permettez, et j'en ai même une troisième, mais je vais aller très vite. Pas tout d'un coup. Si Alors, veut... très vite. Vous proposez la scolarité obligatoire à 18 ans. La scolarité obligatoire à 18 ans, c'est un beau Aujourd'hui, projet. c'est 16 et Jean-Luc Mélenchon veut aller jusqu'à 18. Oui, c'est un beau projet d'élever le niveau de tous nos jeunes. Le problème, c'est que ça, là encore, ça se heurte à la réalité. Nous avons des dizaines de milliers de jeunes qui ne savent pas lire, écrire et compter en 6e, qui sont déscolarisés à 13, 14, 15 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les remettre de force dans l'école? C'est quoi vos propositions innovantes pour ces jeunes en échec? Et ma troisième question... Non, mais pas tout d'un coup. Gardez-la pour après. Si, non, mais j'ai une dernière question et je vous poserai les autres ensuite. Mais j'ai une dernière question qui touche à l'actualité. Ne parlez pas d'apprentissage. Attendez, j'y arrive. Et j'ai pas pu tout poser. Ces deux premières non, questions, mais ma troisième question, ma troisième question, elle est beaucoup plus sensible. Elle est liée à l'actualité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à Paris, il y a eu 30 lycées qui ont été bloqués par des bandes de jeunes voyous, casseurs et bloqueurs qui ont, excusez-moi, fait des départs d'incendie volontaires, 3 départs d'incendie volontaires, qui ont blessé une proviseure adjointe, qui ont blessé une lycéenne. Il y a eu 12 interpellations. Alors moi, je voudrais vous demander, Monsieur Mélenchon, est-ce que vous condamnez ces violences? Est-ce que vous condamnez ces blocages? Parce que moi, je les condamne et j'aimerais que tous les candidats à la présidentielle les condamnent avec la même vigueur que moi. En tout cas, je porterai plainte en tant que présidente de la région. J'ai mis un certain nombre de caméras de vidéoprotection aux portes des lycées pour protéger justement
les communautés éducatives. Alors, je mettrai ces images à la disposition de la police pour qu'on élucide ces violences, parce que l'école, pour moi, c'est un sanctuaire et on doit la respecter. D'abord, sur cette dernière question, si c'est possible. Je n'aime pas la violence et je ne suis pas d'accord pour qu'elle ait lieu. Je dis aux jeunes qui s'y abandonnent que c'est une erreur. Et s'il y a des militants politiques parmi eux, je leur dis, il faut expliquer pourquoi ce n'est pas une méthode de travail, ça ne mène nulle part. Maintenant, vous n'allez pas me demander... Vous les condamnez? Attendez, madame, je ne sais pas... Vous les condamnez? Oui, mais ça, je connais ça, c'est un numéro classique. Dès qu'il y a une poubelle qui brûle, ils sont tous là avec leur caméra dessus, je connais le numéro. Donc, moi, je ne suis pas... C'est bien d'aller brûler les voitures, madame. Des gens honnêtes qui travaillent, qui gagnent leur vie. Non, madame, ce n'est pas bien, je n'ai jamais approuvé qu'on brûle des voitures. On ne brûle pas de voitures en Ile-de-France. Ni qu'on frappe des gens, ni qu'on saccage, ni qu'on détruit. Je n'ai jamais été d'accord avec ça, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Vous condamnez? Je fais... ça vous sert à quoi que je dise ça? Eh ben, ça me sert à vraiment donner l'exemple, vous voyez? Donner un exemple. Alors, moi, je donne un exemple et je dis, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut procéder. Mais quand vous commencez par dire, vous condamnez les blocages, alors je vous réponds non. Parce que ça participe des actions politiques qu'on approuve ou qu'on désapprouve politiquement. C'est une autre affaire. Mais ça fait partie des actions politiques qui ont lieu dans la jeunesse à intervalles réguliers. Non, mais il y a le folklore et puis il y a la violence. Oui, la violence, je la condamne. Le folklore, on connaît, mais la violence. Mais la violence, je l'ai toujours condamnée. Donc je la condamnerai encore une fois. Ça ne sert à rien de tout casser, ça ne sert à rien de mettre le feu, ça ne sert à rien de donner des coups, mais je me pose la question de savoir qui sont réellement les gens qui viennent faire ça. Parce qu'à chaque fois, les lycéens sont désolés, ensuite ils disent mais c'est pas ça qu'on voulait, mais on ne sait pas qui c'est, etc., etc. Donc je redis ma position politique qui a toujours été la même, quel que soit le sujet. Je ne crois pas à la violence en politique. Je ne crois pas à la violence en politique, je la condamne, elle se retourne toujours contre nous. Je parle de mon camp. Eh bien, c'est dit, et je le transmettrai à tous vos amis qui, quand je défendais la loi autonomie des universités, nous venaient essayer de nous caillasser et de nous envoyer des jeunes avec des battes de baseball. Parce que j'ai failli me faire casser la gueule 2 ou 3 fois, quand même, par les manifestants anti-autonomie. Je crains que vous soyez fait peur toute seule. Oh non, mon officier de sécurité de l'époque avait beaucoup plus peur que moi. D'accord. Ah, ça m'étonnerait, ce sont des policiers très courageux. Oui, mais attendez. L'école jusqu'à 18 ans. Ils avaient peur que je me fasse blesser, oui. Oui, voilà. Bon, écoutez, il y a eu des mouvements de protestation contre vos politiques et j'approuve cette protestation. Alors maintenant, ça y est, on s'est tout dit, mais si on va résumer la vie démocratique et sociale et la contradiction, y compris lorsqu'elle s'exprime par des manifestations, à assimiler ça à l'image de gens avec des battes de baseball en train de tout casser, non madame, c'est pas la France ça. C'est quelques incidents ici ou là qu'on condamne tous, il n'y a personne pour trouver ça bien, même pas les... L'école jusqu'à 18 ans. Non, c'était pas ça. Les enseignants. C'était les endroits où on ne peut plus aller, etc., etc. Et où il y a des jeunes qui savent ni lire, ni écrire, ni marcher, ni regarder. Non, les enseignants, monsieur Mélenchon. Bon, les enseignants d'abord. Parfait. Alors, quelles sont mes solutions? Elles sont de plusieurs ordres. La première, évidemment, c'est la remotivation du corps enseignant. Pour qu'il soit remotivé, contrairement à ce que vous croyez, il y a bien sûr la question de la paye. Ça tombe bien, je propose une augmentation générale. Mais il y a les conditions dans lesquelles on exerce le métier. Voyez-vous, par exemple, je suis partisan du fait que dans les classes de maternelle, il y ait toujours 2 enseignants par classe. Parce que c'est le moment qui est décisif pour la socialisation des petits, et surtout quand ils viennent de familles où on n'a pas assez de temps pour s'occuper de tout le monde. Et ensuite, je propose que les enseignants soient plus nombreux. C'est pourquoi je suis d'accord pour en embaucher beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Parce que le savoir, c'est la seule richesse, que plus on la partage, plus il y en a. Et plus nos enfants seront instruits, plus c'est la seule richesse qu'a notre pays. On n'a aucune autre matière première que la matière grise. Donc je suis pour payer autant qu'il faut. Autant qu'il faut. Et même davantage s'il le faut, pour que nos enfants soient encadrés, éduqués. Et maintenant, 3e niveau de mon intervention. Je voudrais que l'on comprenne qu'il faut varier les formes pédagogiques de l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement général a souvent une méthode que l'on appelle hypothético-déductive. Ça signifie on est dans l'abstrait et on y reste. Et il y a une autre méthode qui s'appelle inductive, qui part du concret pour aller à l'abstrait. Et à la sortie, ce sont les mêmes lois, hein. Les mêmes lois de la physique, les mêmes lois de la chimie, les mêmes lois de la mathématique. Donc, je voudrais développer d'une manière extrêmement importante le réseau des actuels lycées professionnels. Vous en avez fermé du temps, M. Sarkozy dirigeait 158, et M. Hollande est passé par là-dessus, et nous en sommes maintenant à plus de 170 qui ont été supprimés. Quand j'ai cessé d'être ministre de l'enseignement professionnel, ensuite, 60 000 élèves de moins dans l'enseignement professionnel, tandis que la masse de la population scolarisée avait augmenté. Ce n'est pas normal. Je veux donc couper ce maillage
des lycées professionnels que j'appellerais polytechniques, parce qu'ils permettront d'avoir du niveau du CAP, premier diplôme professionnel, jusqu'au BTS, premier niveau du supérieur, en organisant la fluidité. Parce que, voyez-vous, il y a bien des milieux sociaux où on n'a pas d'ambition sociale. On ne sait pas jusqu'où on peut aller. Voyez-vous, ça me rappelle ma situation quand j'étais bachelier. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? On m'a dit, ben, c'est toi qui le sais, ben, c'est toi qui es bachelier. Bon. Donc, je veux que cette filière existe, qu'elle soit majestueuse. Aujourd'hui, la moitié de la jeunesse de France, m'entendez-vous, est dans l'enseignement professionnel et technique. Et je suis absolument opposé aux idées que professe Madame Pécresse. Je suis sur ce point en désaccord avec vous. Ah, parce que vous connaissez mes idées. Oui, j'ai lu le programme de Monsieur Fillon. Mais vous connaissez peut-être pas. Le programme de M. Fillon, je le défends, mais je ne suis pas candidate. C'est son programme. Donc, allez-y. Mais donc, vous ne défendez pas la position de M. Fillon? Allez, dites-moi ce que je défends. Que je vous dise que je le défends. Bon. J'ai le droit d'avoir des nuances. Oui. Bon, je dois avoir une pensée politique. Merci, d'accord. Alors, vous avez raison. Les femmes politiques pensent aussi. Voilà. Oui, j'en doute pas, vous savez. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Alors, de quoi vouliez-vous parler, Jean-Luc Mélenchon? C'est un peu gênant si madame, je ne veux pas attribuer à madame Pécresse du programme de M. Fillon. Allez-y. Qu'est-ce que vous ne voulez pas dans le programme de M. Fillon? Eh bien, c'est cette idée que la filière parfaite, c'est l'apprentissage. Mais c'est pas vrai. Et donc, il faut envoyer plein de monde là-dedans. Il y a un objectif dans le programme de M. Fillon, ça c'est vrai. Il y a 1 million. C'est pas écrit dans le programme? Allez-y, finissez votre phrase, je vous répondrai. D'accord. Bon, alors je vais vous dire, vous le proposez, vous direz si c'est pas vrai, ça sera tout à fait charmant, parce qu'en même temps, il y a les gens qui travaillent là autour de nous, dans les réseaux sociaux. Donc, M. Fillon a proposé d'abord, alors on va rester sur l'actualité, comme ça, on séparera l'histoire. Allez-y, faites court. Merci madame, je vais essayer, mais je suis moins habile que vous. Ouais. Alors, il a proposé 1 million d'apprentis. C'est vrai ou pas ça? Allez-y. Bon, 1 million d'apprentis. 1 million d'apprentis, il y a 600 000 élèves aujourd'hui dans l'enseignement professionnel, ce qui n'est pas assez. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus. Vous proposez d'installer ces jeunes gens en apprentissage et de rabaisser, premièrement, leur entrée dans l'apprentissage à 14-15 ans, et deuxièmement, de supprimer les différences qui existent entre un apprenti et un salarié ordinaire. C'est-à-dire qu'un apprenti qui fait déjà 1607 heures d'enseignement, de pratique professionnelle, plus 400 heures d'enseignement général, en plus se verrait attribuer les journées qui peuvent aller jusqu'à 10 heures et non plus 8 heures, la suppression des 2 jours de congés consécutifs. Je vais vous dire ce que je crois. L'apprentissage a une certaine efficacité dans certains domaines. Mais pour le reste, je suis partisan de l'enseignement professionnel, public, en alternance. Alors, est-ce que je peux répondre à M. Mélenchon? Parce que c'est extraordinaire. En fait, je crois qu'il pense que François Fillon va gagner et que donc il faut absolument qu'on détaille son programme. Le programme de François Fillon n'est pas celui-là. Ah bon, il va perdre alors, tant mieux. Non, il va gagner, mais son programme n'est pas celui-là. Alors vous me permettrez de vous le détailler. François Fillon veut transférer les lycées professionnels aux régions. Pourquoi? Parce qu'il considère, et il a raison, que les lycées professionnels et l'apprentissage, ça va ensemble. C'est l'ensemble des formations professionnelles. D'ailleurs, vous avez un certain nombre de lycées professionnels qui pratiquent d'ores et déjà l'apprentissage. Donc, cette opposition complètement stérile que vous faites entre apprentissage et lycée professionnel est une aberration. Alors, je sais pourquoi vous la faites. Vous la faites parce que l'apprentissage, évidemment, c'est mal, c'est l'entreprise. Parce que l'entreprise est au cœur de l'apprentissage. Et que dans le lycée professionnel, l'entreprise est un petit peu en dehors du lycée professionnel, ce qui n'est pas totalement vrai, parce que de plus en plus, elle y rentre. De plus en plus, elle y rentre. Mais ce que je veux faire, moi, c'est beaucoup plus ambitieux que ce que vous proposez. Parce que nous, ce que nous voudrions faire, c'est des campus des métiers qui vont du CAP, non pas au BTS, c'est-à-dire au Bac+2, mais du CAP au Bac+5, en passant par la licence professionnelle et le master professionnel. Eh ben oui, vous l'avez créé, croyez-y un peu plus. Alors donc, le sujet aujourd'hui, c'est ces campus des métiers par filière. Oui, on est pour développer les filières professionnelles. Oui, on est pour. Mais on est pour aussi développer l'apprentissage, tout simplement, et pour la bonne et simple raison, que c'est la solution pour des jeunes qui ne supportent plus de rester dans la classe. Quel est le taux d'absentéisme dans les lycées professionnels? Combien il y a d'élèves qui sèchent les cours parce qu'ils ne supportent plus d'être dans une salle de classe? Il faut être dans le réel. Alors, en plus, Vous avez répondu, mais vous avez peut-être une dernière question. Non, mais sur le plaidoyer sur le lycée professionnel de M. Mélenchon serait quand même beaucoup plus convaincant si le Front de gauche n'avait pas géré les lycées dans ma région en Île-de-France. Le Front de gauche a été aux manettes pendant la dernière mandature. Et nous avons aujourd'hui 189 lycées totalement vétustes. Vous avez été sénateur de l'Essonne.
Vous connaissez bien le lycée professionnel de Rissorangis, j'imagine. Oui. Eh bien, ça fait 10 ans que dans ce lycée, il y a des trous dans le plancher et il y a de l'eau qui soigne du plafond. C'est pas normal. Eh bien non, c'est pas normal. Et la région était à gauche pourtant. Et elle a rien fait pour les lycées professionnels. Bon. Et ce matin, il a fallu qu'on mette 5 milliards d'euros sur la table pour donner une vraie chance. Parce qu'un jeune dans la République qui est dans un lycée professionnel en banlieue et qui se dit, eh bien, je veux réussir dans la vie. Est-ce que vous croyez qu'il croit que la République fait confiance? Vous avez une dernière question à poser à Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'était les emplois jeunes, bien entendu. Les emplois jeunes. Alors, la solution miracle, c'est les emplois jeunes. Monsieur Mélenchon ne nous dit même pas combien il va en créer, parce que, évidemment, si c'est la solution pour tous les jeunes, ben moi, je veux vous dire, monsieur Mélenchon, je pense pas que les jeunes aujourd'hui, ils rêvent d'être emploi jeunes. Et d'ailleurs, ceux que vous avez vus, qui sont en formation chez Uber et qui cherchent désespérément à être autonomes, qui cherchent, bah oui, mais ils cherchent à être autonomes, ils cherchent à être indépendants, ils cherchent à gagner leur vie. Ils cherchent pas un emploi parking. Dans 5 ans, quand il n'y aura plus de subventions, eh ben on ne leur donnera plus rien. Bon, c'est assez difficile je vais essayer de vous répondre, mais vous avez fait un procès global de la gestion de gauche de la région et je ne suis pas élu. Là, c'est les emplois jeunes. Votre réponse sur les emplois jeunes. Vous avez beaucoup d'amis, regardez, ils sont tous derrière moi. Bien sûr, mais madame, je ne suis pas omniscient. Madame Autain, monsieur Coquerel. Oui, mais moi je ne suis pas omniscient et je vous avoue que c'est monsieur Coquerel et madame Autain qui s'occupent de la région, pas moi. Et surtout, c'est pas une conversation régionale, là, c'est sur les emplois jeunes. Bon, on y va. Attendez, non mais quand même, cette question de l'apprentissage, laissez-moi rectifier quelque chose. Ce n'est pas vrai que j'oppose apprentissage et enseignement professionnel, puisque dans les centres, dans les lycées professionnels, il y a des centres d'apprentissage. Je suis contre la privatisation de ces filières. Je suis contre des formules creuses du genre on va attribuer aux régions les lycées alors que les plans de développement sont déjà faits par les régions. Je suis contre la formule qui consiste à dire qu'on va faire 1 million d'apprentis alors que toutes les tentatives, que ce soit celle de M. Fillon lorsqu'il était Premier ministre ou celle de M. Hollande qui a même donné 1 000 € à chaque fois qu'on prenait un apprenti, le résultat c'est qu'il y a moins d'apprentis qu'avant. Là c'est vous chez nous, plus 10%, M. Mélenchon. C'est vos solutions. Parce que 25% des contrats d'apprentissage sont rompus dans les 3 premiers mois parce que la condition d'apprenti est extrêmement dure. Et qu'un jeune qui sort et qui va apprenti, ensuite il disparaît. Il en est sur les emplois jeunes. Et quand il réussit, il a 70% de taux d'embauche.